Alors le problème, c'est pas qu'il ait menti. Le problème, c'est qu'il s'est fait choper. Donc, je sais pas si on se rend compte du niveau, hein. On était donc le 17 août 2026 et il y a encore des maisons qui fument en Gironde, des familles qui ont tout perdu. Et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, sort cette phrase de pure merde. Bah, je n'ai jamais vu ça. Je comprends pas, mais qu'est-ce qui passe? Pas, il dit pas j'ai dit de la merde. Et il dit pas non plus on a sous-estimé les moyens. Non, non, il dit j'ai jamais vu qu'on enregistre des propos tenus dans une ambiance franche et courtoise. Franche et courtoise. Mon cul, ouais. C'est le truc le plus comique de la semaine. Il est outré, hein. Outré qu'on l'ait filmé en train d'avouer devant les syndicats de pompiers bah, que tout le discours donc officiel, bah, c'était de la pure posture, de la pure merde. On fait du vent, quoi. Bah, le mot, voilà, posture. Le mot exact, c'était posture. Donc, regardez un peu le gars qui a posté ça, il a résumé en une phrase. Il a raison, hein, le scandale, c'est pas le mensonge, c'est d'avoir été enregistré. C'est le niveau de la classe politique française en 2026, hein. Le problème n'est jamais ce qu'on fait, c'est d'être surpris. Et pendant qu'il fait sa gueule de victime, hein, le Premier ministre Sébastien Lecornu, lui, il monte d'un cran, hein, il sort le gros mot. On est dans la Trumpisation, hein. Il parle de précédent, mais alors très très grave, hein. Il s'en prend à Mediapart comme si le vrai danger pour la République, c'était un journaliste qui sort un enregistrement et pas un ministre qui avoue que les moyens aériens suffisants, c'était bah, en fait une posture politique pendant que des hectares brûlaient. Non, mais lui, par contre, je ne sais pas d'ailleurs où il sort, je sais pas, on ne sait pas qui c'est, il n'a pas de diplôme, il n'a rien, il est là, il a sucé les Macron et il est là. Mais franchement, rien à dire de plus, quoi, hein. Donc on voit bien le mouvement, en tout cas, le Cornu qui sort le mot Trumpisation, hein. C'est l'hôpital qui chie sur la charité, hein. Le même gouvernement qui a passé des mois à dire que tout était sous contrôle, que la faute était multipliée par deux depuis 2022 et que les critiques, c'était la polémique politicienne. Et là, en privé, hein, avec les pompiers, Nunez lâche, c'est une posture, on rabâche, on remasse, on ressasse et on dit que c'est suffisant parce que c'est la ligne, hein, c'est la ligne à suivre, c'est la ligne. On nous a dit il faut dire ça. Et maintenant qu'on l'a entendu, bah, le problème c'est l'enregistrement. Ah oui, pas le contenu, hein, c'est pas la personne qui a pas tenu propos, c'est l'enregistrement. C'est un classique. Quand t'as plus d'arguments, tu changes de sujet, hein. Tu passes du est-ce qu'on a menti au est-ce que c'est correct d'enregistrer un ministre. Et ça marche avec une partie de la salle, hein. Il y en a qui vont vraiment s'indigner que des syndicalistes aient osé sortir leur téléphone comme si la confiance se construisait en cachant des trucs. Sauf que les documents internes de la sécurité civile, de toute façon, eux, ils disent autre chose, hein. Pénurie de matériel, pas des trucs concrets, il n'y a pas de posture. Et pendant que Nunez explique que posture, bah, c'est une maladresse, il y a des pompiers qui ont passé l'été à courir après à des feux avec des moyens qu'ils savaient insuffisants. Des habitants du Porge qui regardent leur maison en cendres et qui se demandent pourquoi le Canadair mettait autant de temps à arriver. Et le plus beau dans l'histoire, c'est la défense, hein. Mais je n'ai jamais dit que les moyens étaient insuffisants. J'ai dit que ma posture politique était de rabâcher qu'il l'était. Là, on sent que le mec est en train de jouer le contorsionniste de service. C'est presque beau, hein, c'est artistique. C'est le genre de phrase qui devrait être étudiée en école de communication, hein. Comment dire la vérité sans la dire? Comment avouer sans assumer? Et pendant ce temps, on a Le Cornu là, qui parle de recel douteux, hein. Recel, comme si Mediapart avait volé un truc, hein. Non, ils ont juste reçu un enregistrement d'une réunion où un ministre avoue que le discours public, c'était de la posture. Et si c'est du recel, alors chaque journaliste d'investigation est un receleur depuis toujours. Et ce qui est frappant, c'est que ces gens-là vivent dans un monde où la parole publique et la parole privée n'ont plus aucun rapport, hein. Et le jour où les deux se rencontrent, bah, c'est le privé qui devient le scandale, hein. C'est pas le décalage. Le fait qu'on l'ait entendu, quoi. En fait, les mecs, ils sont schizophrènes. Ils disent, en public, ils disent autre chose et en privé, ils disent autre chose. Ouais, bon, en même temps, vous allez me dire, ouais, c'est de la politique. Sauf que là, bon, il y en a marre, quoi. Je veux dire, on parle de trucs d'incendie. Tu dis, il n'y a pas de matériel, il n'y a pas de matériel. Dis-le, c'est bon. De toute façon, tout le monde le voit. Qu'est-ce qu'il y a à cacher? Ils sont tellement cons, ces gens, c'est un truc de fou. Et on a passé l'été à attendre que tout allait bien, que les moyens étaient là, que les critiques, c'était de l'instrumentalisation, c'était Poutine. Et maintenant qu'on a la version off de la version entre nous, hein, on découvre que même eux savaient que c'était en fait de la merde, du vent. Et la réaction, c'est pas bon, on a foiré, les gars. C'est comment, mais comment ils ont osé enregistrer, putain, mais c'est un truc de fou. Et ça, c'est le vrai message. Parce que vous pouvez dire ce que vous voulez en privé, et tant que ça reste en privé, et le jour où ça sort, le problème, c'est plus ce que vous avez dit, c'est celui qui a osé le montrer. Et là, pendant que Nunez fait sa tête, je n'ai jamais vu ça, il y a des familles en Gironde qui, elles, ont bien vu, elles ont vu le feu arriver, elles ont vu le temps que ça a pris, elles ont vu les moyens, et elles n'ont pas besoin d'enregistrement pour savoir que quelque chose clochait, quelque chose n'allait pas, hein.
Et là, c'est que le pire, c'est que ça va tomber. Dans 3 jours, on parlera d'autres choses. Tout le monde aura oublié. Nunez restera ministre. Le Cornu continuera à parler de dialogue social. Et la prochaine fois qu'un ministre dira en privé le contraire de ce qu'il dit en public, bah on s'indignera encore une fois que quelqu'un ait osé appuyer sur le bouton enregistrement, putain. Parce que le vrai problème dans leur tête, c'est jamais le mensonge, hein. C'est juste d'avoir été pris. Restez lucides, je vous dis à la prochaine, ciao.